tension, le prochain TP que vous allez faire, vous allez mesurer des tensions, donc utiliser un multimètre. Réguler en quelle fonction? Si on mesure des volts? Voltmètre. Donc vous allez utiliser le voltmètre. Donc là, vous allez utiliser ces appareils-là, comme vous avez déjà utilisé pour la mesure de l'intensité. Sauf que là, il y a une petite différence avec la dernière fois. La dernière fois, là, c'est l'appareil, donc c'est un multimètre. Pour l'instant, il n'a pas de fonction puisqu'il est sur off. On a mesuré une intensité, donc il fallait aller dans quel cadran? Oui. Alors, ça, c'est la borne, mais voilà. Donc, le cadran, oui, là, il y a une fonction 10A ici. Mais sinon, il y a tout le cadran des différents calibres des intensités là, d'accord? Et là, en fait, il n'y a qu'un choix d'intensité, il n'y a qu'un cadran des ampères. Pour les volts, en fait, vous voyez qu'il y a deux cadrans différents. Un avec un volt avec un espèce de signe égal à côté, et l'autre avec une vague. Est-ce que vous connaissez la différence entre ces deux signes? Est-ce que vous avez déjà entendu parler ou... Ouais. Comment? Dites-le. Ouais. Donc il y en a un qui est alternatif. Ça, en fait, c'est quand on travaille sur du courant alternatif. Et celui-là, c'est du courant continu, c'est ça. Donc là, justement, je vais vous expliquer la différence entre les deux. Et comme ça, vous saurez quoi utiliser quand vous mesurez le TP. Et ça fera un peu de culture générale, d'accord? Donc en fait, tout simplement, le courant continu, c'est le courant qui est délivré par toutes les piles et les batteries. Donc le courant continu, pour vous faire comprendre ce que c'est, je vais juste faire un graphique. Donc je fais un graphique de la tension en fonction du temps. Si ce graphique-là va représenter une tension continue en fonction du temps. Si je parle d'une pile, les piles comme vous manipulez, donc les piles par exemple carrées comme ça, là, comme vous avez manipulé en cinquième, ah ben là c'est marqué dessus, tenez. Que vaut sa tension à cette pile-là? 4,5 volts. Donc là, regardez, le fait que cette pile, elle délivre une tension de 4,5 volts en continu, ça veut dire qu'en fonction du temps, sa tension c'est toujours la même, elle vaut toujours 4,5 volts. D'accord? Il n'y a pas que ça comme type de courant qui existe en fait. Il y a aussi un courant qu'on appelle, donc ça c'est une tension continue. Il existe d'autres types de tensions qu'on appelle la tension alternative. Et ça, c'est plus délivré par les piles ou les batteries. Ça, c'est délivré par les prises de courant. Donc, les prises de courant qu'il y a chez vous. Donc, je refais le graphique de la tension en fonction du temps. Et là, regardez la tension que délivre votre prise de courant chez vous, le type de tension que délivre la prise de courant chez vous. Donc, c'est une tension qui varie entre plus, à peu près, 320 volts, 325 on va mettre, allez, et moins 325. D'accord? Et le courant qui est dans votre prise, en fait, il a cette forme-là. Ça s'appelle une sinusoïde, en fait. Des fois, on dit que le courant est sinusoïdal, bon, peu importe, d'accord? Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la tension, elle change. Alors déjà, pourquoi ça s'appelle alternatif? Elle alterne entre quoi et quoi? Entre 300... 325. Non mais en fait c'est surtout, regardez, des fois elle est positive, des fois elle est négative, des fois elle est positive, des fois elle est négative, donc ça alterne de signe, ça alterne de sens en fait, d'accord? Donc ça c'est du courant qui est alternatif, ok? Sauf que là je vous dis que ça alterne entre plus 325 et moins 325. Mais la tension d'une prise de courant, ça parfois vous le voyez, le voltage en fait des appareils que vous utilisez qui marchent à la tension de la maison. On appelle ça aussi ça la tension du secteur. Vous le connaissez ce chiffre qui est marqué sur les ampoules que vous utilisez ou sur les appareils? Nombre de volts à la maison? Non. Bon, des fois on parle de 230 volts. Ouais, vous avez déjà entendu le 230 ou attends. Alors juste pourquoi on dit que c'est 230 volts? Parce qu'en fait, alterner, regardez, alterner de manière sinusoïdale comme ça entre plus 325 et moins 325, d'accord? C'est pareil que donner 230 volts tout le temps en continu, en termes énergétiques, d'accord? D'un point de vue énergétique, c'est pareil que donner 230 volts en continu, c'est pareil que donner 325 en alternatif. C'est pour ça qu'on parle de 230 volts
à la maison, on dit que ça c'est une tension efficace, d'accord? Si vous suivez ce que je dis, là, à ces points particuliers qui sont là, à ces points particuliers qui sont là, que vaut la tension là? Ça vaut 0. Donc là, ça veut dire que de temps en temps, dans nos prises, chez nous, la tension elle vaut 0. Est-ce que c'est possible de mettre les doigts dans la prise, à votre avis? Oui, autour de ce moment-là, et que du coup on dit ah bon mais ça craint pas, là ça vaut 0, je m'électrocute pas. Est-ce que c'est possible ça? Ouais. Non, parce qu'il y a Très bien. Redites ça? Ouais, très bien, l'alternance elle va trop vite. Alors en fait, il y a une autre grandeur que vous connaissez aussi, c'est la fréquence du courant qui est chez vous. Ça vous l'avez probablement déjà entendu. On vous dit que c'est un courant qui est à 50 Hz. Qu'est-ce que ça veut dire un courant qui est à 50 Hz, qui a une fréquence 50 Hz? Tout simplement les Hz c'est une unité de fréquence, ça veut dire par seconde en fait. D'accord? Ici vous voyez que là, le courant, il y a un motif élémentaire, c'est-à-dire un morceau de courbe qui se répète égale à elle-même périodiquement. D'accord? Dire que ce courant il a 50 Hz, ça veut dire qu'un motif, là par exemple entre là et là, il se répète 50 fois par seconde. Ça va vite, hein? Ça, 50 fois par seconde, ça va très vite 50 fois par seconde. Donc vous, je vais dire le 0, là en fait, même si vous mettez vos doigts à un moment où vous êtes proche de 0, un très court instant plus tard, vous êtes à plus 325 ou moins 325. Donc ça va trop vite pour vous. Vous, à partir du moment où vous touchez la prise, vous êtes sûr de vous électrocuter, 50 Hz, ça va trop vite. Si on touche comme ça fait rien. Ben si. Ben si, ça fait quelque chose. Ah ben s'il n'y a pas de courant, vous risquez rien. Et là, si on met les doigts qui... Ben oui, vous avez ce courant là, qui est aussi entre plus 325 et moins 325, 50 fois par seconde. Donc ça va. Si on met les doigts comme ça, j'ai déjà essayé, ça rentre pas dans les trous les doigts. Ah oui, non mais c'est sûr, ben oui, parce que vous n'êtes pas en contact avec les fils, et donc c'est une protection, mais oui, il faut pas... Voilà. J'avance un peu. Si jamais vous avez compris ce que je dis, le courant de la prise, il délivre quel type de courant? On a dit. Comment? Oui, électrique. Mais quel type? Alternatif. Allez, restez concentrés là. On a bientôt fini. Le courant de la prise, il délivre du courant alternatif. Et le courant continu, déjà, c'est quoi qui le délivre, on a dit? Et les batteries. Les autres types de générateurs, c'est piles et batteries, d'accord? Bon. Votre téléphone portable, c'est quoi le composant qui lui fournit son énergie électrique? Non, je suis en train de parler d'un truc, vous répondez à ma question, sinon... Ouais, c'est elle qui a la main. Oui? La batterie. Votre téléphone portable, le générateur, le composant qui a son énergie, c'est la batterie. Vous, quand vous la rechargez, la batterie, donc ça veut dire qu'il lui faut quel type de courant, la batterie? Électrique. Non, mais quel type de courant, la batterie, elle fonctionne, on a dit. Continue. Mais vous, la prise de chez vous, qui sert à recharger, elle fournit l'alternative. Donc là, il y a un problème. Là. La prise, elle fournit du courant alternatif, mais pourtant, la batterie, elle a besoin de courant continu. Comment on règle ce problème, en fait? Il y a le câble. Alors, est-ce que, justement, votre chargeur, est-ce que c'est juste un câble, en fait? Non. Il y a toujours une petite boîte au bout, en fait, qui se branche. Il transforme le courant alternatif en courant continu. Très bien. Ça s'appelle un transformateur. Votre chargeur de téléphone portable, c'est toujours une petite boîte que vous branchez à la prise, et derrière, il y a le câble. Cette petite boîte, en fait, c'est pas le plaisir de mettre du plastique pour du plastique. Si vous la démontez, dedans, il y a des composants électriques et électroniques, et en fait, ça transforme le courant alternatif de la prise en courant continu, utilisable par la batterie de votre téléphone portable. D'accord? Dernière chose, un ordinateur portable maintenant. Ça a une batterie aussi ou pas? Oui, ça oui. Donc, Il y en a souvent, c'est des petits boîtiers. et le petit boîtier, et donc, le boîtier, il est quand même plus gros que pour un simple téléphone portable. Du coup, c'est pour ça, je fais ce commentaire, je m'arrête là, c'est pour ça que pour un ordinateur portable, vous avez la prise qui se branche directement dans la prise et qui amène le courant alternatif, en fait, parce que comme le transformateur, il est trop gros, vous pouvez pas directement le brancher à la prise, en fait, d'accord? Donc là, vous avez la prise qui amène le courant alternatif un peu plus loin, la boîte, elle est posée par terre, c'est le transformateur, ça transforme le courant alternatif en courant continu, et après, de la boîte qui donne le courant continu, vous allez à la batterie de votre ordinateur portable. Ça va, vous avez compris? La boîte qui est au milieu du câble du chargeur pour un ordinateur portable, cette boîte-là, c'est l'équivalent de la petite boîte qui est directement dans la prise, dans votre téléphone portable. C'est bon, c'est clair?